Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, eh bien, on va encore parler de couture, mais cette fois-ci, j'avais envie de vous montrer une des robes que j'adore réaliser, qui est facile à faire, et j'avais envie de la faire avec vous pas à pas. Alors, je vais déjà vous expliquer pourquoi j'adore faire cette petite robe. Alors, premièrement, je vous montre, il s'agit de cette petite robe-ci, voilà, qui est extraite de ce livre que je vous ai déjà montré. Le seul défaut, c'est que ça s'arrête aux tailles 42, donc du 36 au 42, donc ça c'est vrai que c'est pas fun. C'est bon, c'est vrai que là, après, il faut adapter le patron. Mais autrement, pourquoi j'aime ce petit modèle? Alors déjà, première chose, il ne faut pas beaucoup de tissu, moins d'1,50 m. Donc c'est très bien. Quand on a, personnellement, moi j'aime pas acheter des tonnes de tissu, et puis je trouve que le tissu, quand on veut du beau tissu, ça coûte cher et j'ai pas envie de rater. Donc j'aime pas en acheter des mètres et des mètres. Donc 1,30 m, c'est parfait. Deuxième chose, le patron ne comporte que 3 pièces compliquées en fait. Voilà, une pièce, les devants avec des pinces. Vous voyez, ça c'est mon petit système pour les pinces, les manches et le dos. Le reste, c'est un rectangle. Et un rectangle aussi pour la ceinture, donc c'est super facile. Dans ce livre, les marges de couture sont comprises. Donc ça, c'est pratique, c'est pas la galère. Parce que quand il faut rajouter les marges de couture, moi, ça m'énerve. Donc ça aussi, c'est un bon point. Autre bon point, eh bien, cette petite robe, elle va à tout le monde. Que vous soyez pulpeuse, que vous soyez un petit peu plus menu, etc., elle va à tout le monde et elle a l'avantage de vraiment bien envelopper, elle ne s'ouvre pas. Vous vous asseyez, elle reste bien fermée, hein, parce qu'il y a vraiment, de quoi un grand tour, donc on n'a pas les cuisses à l'air, elle est bien pratique à ce niveau-là, et en plus elle fait un très joli décolleté. Donc, et on est à l'aise dedans. Donc voilà, plein de raisons qui font que, en plus le fait que ce soit facile à coudre, qui font que j'ai envie de réaliser cette petite robe avec vous à mes côtés. Donc, pour faire cette robe, moi j'ai un tissu que j'avais de chez Butinet depuis très longtemps. Voilà, j'en ai 1,50 m je crois. Donc c'est de la viscose type javanaise, donc bien fluide, mais pas transparente. Il faut quand même qu'il y ait un joli tombé. Eh bien, écoutez, si vous êtes d'accord, en tout cas moi, je vais y aller. On va passer à la couture. Allez, à tout de suite. On passe à la première étape, découper le patron. Moi, c'est ce que j'aime le moins faire. Donc, j'ai plié mon tissu endroit contre endroit. Là, j'ai, dans la plus grande partie, j'ai le devant. Je vais avoir deux devants. Ici, j'ai découpé pour mes pinces. Et puis, ici, dans le pli, l'autre côté, j'ai le dos qui sera dans la pliure. En ce qui concerne les manches, eh bien, je vais me servir du pli ici pour faire déjà une manche. Et l'autre manche, elle sera ici. Donc je me mets bien haut puisque le reste va me servir pour faire le bas de la robe, la partie jupe de la robe. Allez, on épingle tout ça. Quand j'ai déjà épinglé mon dos, et bien pour que ce soit plus simple, pour pouvoir accéder et bien épingler ici sans tout bouger, je sais que mon dos est bien positionné, je sais que mon tissu est bien positionné, je vais déjà couper un petit peu là. Ce qui va me permettre d'épingler beaucoup plus facilement. Les bords ici, sans avoir besoin de remuer tout le tissu. Alors pour la pince, moi je découpe toujours sur le patron ma pince.
je choisis un crayon qui va bien. Là, je vais prendre du rouge pour marquer. Les bords de ma pince. Et puis, je prends aussi une petite épingle, quand j'aurai tout découpé, que je vais piquer dans les deux épaisseurs. Allez, on découpe. Quand je découpe, j'appuie bien avec ma main, mais vous pouvez tout à fait mettre des poids de couture, si vous préférez. Même une petite statuette bien lourde, la presse-papier, ce qui fait que tout va bien tenir. J'ai tout découpé, j'arrive aux pinces. Donc là, j'ai fait des petites marques, donc je vais faire une toute petite entaille pour savoir le début de ma pince. Et puis là, je mets ma petite épingle. Je sais que la pointe correspondra à la fin de ma pince. Donc quand je vais retourner de l'autre côté, j'ai mes petites entailles. Je vais partir des petites entailles que j'ai faites, qui sont ici, là j'en vois une, jusque la pointe de ma pince, et je vais relier le tout. Comme ça, j'aurai bien l'emplacement de mes pinces. J'ai mes deux manches, j'ai mon dos, j'ai mes deux devants. Maintenant, on va s'occuper du bas. Donc, je vais retirer là ce qui me dérange, qui ne me servira à rien. Je vais plier mon tissu en deux, lisière contre lisière. Et je vais tracer un rectangle qui fera 60 cm. Alors bien sûr, là, je vais me mettre bien droit à l'équerre pour que mon bord soit le même. Je vais jusqu'au bout. Voilà, le bord est bien droit. Je trace mon rectangle de 60 cm. En dessous, toujours tissu plié, je vais faire deux grands rectangles de 9 cm. Et je vais couper. Donc je vais me retrouver avec un grand rectangle qui fait 60 cm de haut et deux petits rectangles très longs qui font 9 cm de hauteur, qui seront pour la ceinture. Voici mes deux grandes bandes qui font toute la largeur de mon tissu et qui font donc 9 cm, qui me serviront pour la ceinture à enrouler. Et voici le bas de la robe, qui fait donc 60 cm de haut et toute la largeur de mon tissu. Et bien maintenant, on va commencer déjà par aller piquer nos pinces. Je vais utiliser une aiguille Microtex. C'est bien plus pratique quand on a un tissu genre viscose, choses comme ça. Cela abîme beaucoup moins les fibres. On commence toujours à piquer ses pinces de l'extérieur vers l'intérieur. Et quand on a fini, on tire vraiment beaucoup le fil, car la pointe de la pince, eh bien, on va faire un petit nœud sur l'envers.
On va assembler par les épaules les deux devant avec le dos. Là, on a bien nos deux devant. Donc, on va assembler ici et ici. Une fois qu'on a cousu nos épaules, on va surfiler tout ensemble. Ensuite, on va assembler endroit contre endroit les manches aux emmanchures en faisant bien coïncider le milieu. On n'hésite pas à mettre beaucoup d'épingles ou de petits clips pour bien suivre l'arrondi de la manche et on va piquer 1 cm. Voilà, les manches sont cousues. On va bien sûr surfiler tout ça. On commence déjà à avoir la forme du cache-cœur du haut de la robe. On va maintenant assembler endroit contre endroit les côtés du haut de la robe et le bas des manches. Et après, on va surfiler. Voilà, on a tout assemblé, le haut. On aura bien fait attention en piquant de piquer les pinces vers le bas, ainsi que la couture ici, de la mettre vers le bas. On va faire un ourlet de 0,5 cm tout autour du haut, donc autour du col. Donc pour ça, on va prendre son fer à repasser. Et quand on aura fait notre premier ourlet de 0,5 cm qu'on l'aura piqué, on va en refaire un autre de 0,5 cm. Donc tout le tour. Sur l'encolure en fait, l'ouverture en V. Voici ce que l'on obtient. On a déjà le haut cache-cœur de notre robe qui prend forme. On va froncer le grand rectangle que l'on a découpé de manière à ce qu'il ait la même taille que le bas du haut de notre robe. Donc voilà, on a cousu le bas sur la partie haute de la robe. Maintenant, on va bien sûr tout surfiler. On va préparer les deux liens. Pour cela, on va les coudre à 1 cm le long du grand côté. On plie endroit sur endroit. Donc, on repasse bien et on va piquer à 1 cm. Ensuite, on retournera nos deux bandes. On va aussi coudre une des extrémités à 1 cm. Maintenant, on va retourner le tout sur l'endroit. On repasse bien la ceinture sur les côtés de la robe qui s'ouvre. On va faire un ourlet de 0,5 cm, puis un autre d'1 cm, et en même temps, on positionnera à l'intérieur notre ceinture, comme ceci. Une fois qu'on a bien piqué tout le bord, ici j'ai ma ceinture qui est prise avec, je me remets sur l'endroit et là je vais repiquer bien pour consolider, pour que ma ceinture soit bien dans le même sens, donc je vais repiquer ici.
faire une couture parallèle ici. Vous voyez que la robe commence à prendre forme. Alors, suivant le côté que vous préférez pour la draper, il va falloir faire une petite ouverture dans la couture sur le côté, ici. Voilà, je vais découdre sur un côté. Moi, j'ai choisi le côté droit. Sur 3 cm avec mon découvite. Je vais faire une petite ouverture qui me permettra de faire passer la ceinture. Et après, je vais, autour de cette petite ouverture, je vais repiquer pour que ce soit bien propre. Il ne reste plus qu'à faire un petit ourlet de 1 cm avec un petit rentré au bas de chaque manche et en bas de la robe pour l'ourlet, eh bien on fera un ourlet d'à peu près 2 cm avec bien sûr toujours un joli petit rentré à l'intérieur. Voilà, la petite robe est terminée. On a un grand croisé, vraiment, si on s'assoit, on ne risque pas d'avoir sa robe qui s'ouvre. On peut croiser la ceinture soit devant, soit derrière, car elle a une bonne longueur.